Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Roberta Cecchini, artiste italienne qui vit en France. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Ah, la magie des différences culturelles. Et il faut pas parfois ne pas aller très loin pour qu'il y ait de grosses différences. On va faire un petit voyage entre l'Italie et la France avec Roberta, mon invitée. Bonjour Roberta. Bonjour, buongiorno a tutti. Alors, je parle pas très bien italien. Tout ce que je sais, c'est que je t'ai demandé si je pouvais te tutoyer en débutant cette interview. Tu m'as dit, là, première différence, en Italie, c'est l'inverse. On se tutoie et après, on dit, au fait, on doit se vouvoyer, c'est l'inverse que de la France. Alors, non, ça, c'est c'est vraiment comme ça, c'est pour dire, nous, on se tutoie. Mais depuis que je suis en France, j'admets que j'ai cette réflexe italien de tutoyer, et après je me rappelle que je dois dire ça va, ou je dois vous voyez. En Italie on se tutoie un peu direct. Très facilement, ouais. Alors en effet, tu es d'origine italienne, tu es né dans le nord de l'Italie, tu as grandi à Parme, toute ta vie tu as vécu en Italie, t'adores ton pays, tout va bien, tu bosses dans le marketing. Logiquement, t'aurais dû y rester en Italie. Alors, c'était prévu de venir en France pour 6 mois et basta. Ouais. Ça, c'était, oui, moi j'étais bien, j'avais un bon travail et j'avais beaucoup d'amis et j'adore mon pays et comme ça, mais j'ai eu cette opportunité. C'est vrai que j'étais toujours curieuse de découvrir des autres choses et il y avait cette opportunité dans mon groupe et je suis partie sans savoir en plus trop la langue. Alors, t'es parti sans parler le français pour 6 mois et c'était il y a 10 ans. Tu es toujours aujourd'hui à Paris. Donc, on peut considérer que ça s'est bien passé. D'ailleurs, tu es maintenant franco-italienne. Tu as la double nationalité. Pourquoi tu as voulu avoir la nationalité française en plus de la nationalité italienne? Alors, déjà, car on peut l'apprendre en plus et c'est pas nécessaire de renoncer à l'Italie. Moi, je dis toujours que je suis italo-française. Hein. C'est un petit nuance pour dire qu'effectivement, je suis italienne. Pourquoi je l'ai pris? Principalement pour voter. Car je vis ici, je commence presque à connaître, à découvrir un peu plus, à connaître aussi la politique française au-delà de l'italienne. Comme ça, j'étais toujours active d'un côté citoyenne en Italie, et comme ça, pour moi, voter, c'est très important. Et après, ça c'est plutôt en plus, je voulais doubler les possibilités de gagner au foot. Et comme ça, non, ça c'est une blague, mais principalement c'était pour voter. Et l'autre chose, c'est que je suis tombée amoureuse de les principes de la France et de certaines choses en plus qui sont différentes de chez nous et que je trouve très bien. Il y a beaucoup de choses intelligentes en France et comme ça, moi, sincèrement, je suis très fière d'avoir aussi la nationalité française. Tu m'as dit... Je pense aussi que la double nationalité, c'est une valeur, mais je me rends compte de plus en plus que parfois, c'est pas trop valorisé. Tu m'as dit que finalement, les Français connaissent mal les Italiens ont beaucoup d'a priori sur les Français, alors qu'on est voisins. Pourquoi il y a autant de méconnaissance des deux peuples? Alors, je pense que c'est vraiment comme... quand tu penses de connaître bien quelqu'un, c'est la proximité de certaines choses. Nous, on aime bien manger les deux. On a un art de vivre qui c'est plutôt similaire. On a une langue, sont les deux langues plus similaires au monde. 85% de les racines, les mots, pas de la prononciation, mais des mots, c'est commun. Et il y a eu, si on pense en histoire, vraiment une histoire de beaucoup de situations historiques qui ont amené les Italiens et les Français à avoir des contacts. Ça, c'est la chose qui nous fait penser qu'on est très similaires. On a des similitudes, mais après, on a beaucoup de différences culturelles, notamment aussi dans le travail. On a beaucoup de différences culturelles et de différences de façon de travailler.
Et parfois, on pense qu'on a besoin d'une médiation culturelle quand on travaille avec des Allemands ou en japonaise. C'est normal de dire s'il y a des choses qu'on se comprend pas, c'est un problème culturel. Mais c'est difficile de penser que c'est un problème culturel avec les Italiens. Entre les Italiens et les Français. On pense tout de suite, non, mais lui, les chiant, c'est la personne, c'est pas, et comme ça. Non, il y en a beaucoup, et dans la vie de tous les jours, mais surtout dans le travail, c'est quelque chose que ça sort beaucoup. Déjà, quand on écrit un email, on a des formes de politesse, qui en France sont hyper importants, qu'en Italie, on n'a pas du tout. Et alors? Et quand c'est quelque chose d'écrit, ça fait vraiment un problème parfois. Ouais. Toi d'ailleurs, tu es humoriste aujourd'hui, on va parler de ton spectacle, mais tu travailles toujours au sein du groupe Crédit Agricole. Sur ce sujet du travail, par exemple, tu préfères travailler à la française? Ah oui, alors, je préfère travailler à la française, mais je suis contente d'avoir l'expérience italienne pour... quand il y a une urgence ou quand il faut faire les choses sans avoir beaucoup de temps. Les Italiens travaillent beaucoup mieux quand on est sous pression. Les Italiens sont toujours en urgence, dans l'urgence, c'est comme ça. Et ils détestent planifier comme ça. Moi, je trouve qu'on travaille beaucoup mieux en France. L'approche au travail, surtout, c'est différent. Le travail dans la vie des Italiens, après, ça va changer avec les nouvelles générations, mais c'est encore quelque chose que c'est la première chose. Et en France, il y a une approche de travail, c'est une partie de la vie, mais c'est pas la plus importante. Et c'est fait un exemple très important quand j'ai dit c'est quelque chose de culturel, historique. Le premier article de la Constitution italienne, c'est l'Italie est une république basée sur le travail. Sur le travail, pas le droit de le travail, pas le fait que c'est un travail qui doit être bien payé, comme ça, sur le travail. C'est pour dire, nous, on est un peuple qui la première chose qui va créer notre république, le fait qu'il faut travailler. Le travail, c'est la chose presque la plus importante. Le premier article de la France, c'est sur la liberté. Et ouais. Et le travail, c'est mis dans la Constitution française comme un droit. Nous, c'est mis comme un devoir. D'accord. Alors ça, c'était fait comprendre déjà la différence. Culturellement, on approche différente. Alors, tu fais des pauses café quand tu bosses au Crédit Agricole, et puis là, tu dis des bêtises parce que les deux langages, tu le disais, il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi beaucoup de subtilités. Donc, par exemple, on baise la main, on fait un bisou, et les deux mots, faut pas les mélanger parce qu'on baise pas un collègue. Oui, non, alors je préfère dire que je le faisais au début, surtout cette erreur-là. Une fois, je suis arrivée au travail un peu en retard, car moi, j'avais fait un Navigo mensuel mi-juin. En Italie, si tu fais un abonnement mensuel, ça dure un mois. Et le monsieur qui m'a fait le Navigo, il m'a pas dit, désolé madame, d'ici 2 semaines, ça va expirer. Ça sera foutu, ouais. Alors, moi, j'ai fait le Navigo mensuel, j'arrive le 1er du mois, il y avait un flux d'attente énorme, un queue énorme. Moi, j'étais pressée, je voulais pas être en retard, j'arrive au travail et j'ai dû faire la bise à tout le monde. Au début, moi déjà, j'étais pas habituée, mais j'avais vu que c'était quelque chose d'important. Et comme ça, je suis arrivée avec 5-6 minutes en retard dans une réunion d'un comité de pilotage niveau 2. Et moi, je suis arrivée et j'ai dit, désolé pour le retard, mais pour le pass Navigo, j'ai dû faire 15 minutes de cul dans le métro. Et après, je suis arrivée ici et j'ai mis un peu de temps à baiser tout le monde. Ah ouais, ça commence bien. Alors, ils sont morts. Et là, ça commençait, comme je te disais, un peu le prestige au travail, car tout le monde voulait écouter les aventures, ce que j'avais dit. Moi, j'en ai fait mille choses. J'avais dit à mon directeur financier que j'étais trop fatiguée, que j'avais dansé tout le week-end, tout le week-end, le samedi soir, le vendredi soir, sur un pénis et pas sur un péniche. Ah ouais, c'est pas pareil, hein? Eh non, c'est ça. Lui, il m'avait dit félicitations à toi, mais surtout au mec, car 2 jours, ça va être. Il y en a plein de comme ça. Et après, ce que c'est un peu dur pour une Italienne au début, c'est que nous déjà, ma génération, on est un peu coincés. On pense pas, mais les Italiens, on est un peu coincés sur certains sujets. Et chaque fois que je faisais une erreur, il y avait une connotation sexuelle. Ah ouais, pas de bol. Donc ça, moi, j'étais toujours, j'avais peur à parler parfois.
Résultat, tu t'es dit, avec toutes ces différences et ces mots compliqués, etc., comme ça fait rire tout le monde, eh bien, je vais me lancer dans l'écriture d'un spectacle. En plus, ça tombe bien, on arrive dans la période du confinement, tu as le temps, tu lis, tu étudies, tu écris le spectacle. Début février 2022, tu te lances. À ce jour, plus de 160 dates. Dans 4 pays, tu as fait le Festival d'Avignon, le Festival de Milan, dans 35 villes différentes, et tu joues sur donc un spectacle en français sur les différences entre les deux pays. Ouais. D'ailleurs, ta maman, ça lui a pas beaucoup plu que tu fasses humoriste. Alors, c'est pas qu'elle me l'a plu, mais elle est étonnée chaque fois. Elle ne connaît pas. Quand surtout elle voit que j'ai beaucoup de suivi, de succès quand j'ai fait voir, par exemple, une salle de 600 personnes comme ça. Et souvent, moi, je suis très liée à ma mère. Et souvent, dans la fin du spectacle, j'ai dit ciao maman, non, et je fais dire ciao maman à tout le monde. Et elle me dit, mais tu es folle, hein, tu es folle. Elle me dit, tu sei matta, tu non sei a posto, me dit. Et donc, on vit un incroyable voyage interculturel entre la France et l'Italie pendant ton spectacle. Tu mets en avant donc toutes ces différences. Aujourd'hui, tu as 10 ans de vie en France. Tu fais des spectacles pour des Français et pour des Italiens. Ton cœur, il est où? Il est plus du côté de Parme ou plus du côté de Paris? Alors, ça dépend sur les sujets, sur les différents sujets. Alors, par exemple, si on parle de foot, ça sera toujours côté Parme, côté Italie. D'accord. On peut pas vraiment, mais c'est vrai que si l'Italie ne joue pas, moi, je supporte la France. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Après, c'est entre les deux. Moi, malheureusement, moi, je dis toujours que j'ai un cœur quadricolore. C'est pour dire que c'est un peu comme le bleu et le vert, c'est d'un côté, il y a le blanc et le rouge qui reste bien ancré. Mais moi, je me sens italo-française. Bon, je me sens déjà européenne, mais je pense que tous les personnes qui écoutent la radio sont des personnes qui ont voyagé comme ça. Je pense que on est vraiment les personnes qui portent les valeurs de qu'est-ce que c'est l'Europe ou qu'est-ce que c'est vraiment j'imagine qu'il y a des Français partout, mais aussi en Europe, il y en a beaucoup dans des autres pays. Et c'est nous qui on comprend qu'est-ce que c'est l'Europe. Et qu'est-ce que c'est pas, parfois, qu'avec les problématiques qu'on a, de dire, on est en Europe, on doit être plus simple de faire des choses entre deux pays et comme ça. Ça, le cœur, c'est vraiment... Un peu des deux. Oui. J'arrive pas, maintenant, ça mélangeait. Je n'aurais jamais pensé, imaginé désolé, je m'émue toujours quand je pense à ça. Je n'ai jamais pensé d'aimer autant un autre pays comme le mien et d'avoir vraiment la fierté de deux pays. Ouais, je n'ai jamais pensé, sincèrement. En plus, moi, je venais aussi de l'Italie avec tous les a priori. Les Français sont arrogants, les Français sont pas sympas, les Français nous détestent. Tu me disais d'ailleurs que beaucoup d'Italiens ont une très très fausse image de la France. Voilà, ça va dans les deux sens. En fait, les deux pays se comprennent pas toujours, en fait. Oui. Le foot, pour l'Italie surtout, il joue beaucoup. Et bon, l'antagonisme qu'on a sur le foot, mais c'est le foot, il faut le laisser là-bas. Mais c'est vrai, là, il y a eu les Olympiades et il y a eu que des critiques, ils ont mal parlé parce que tous les journaux, de toutes les choses qui ne s'allaient pas et comme ça. Et il y a eu deux articles sur le Corriere della Sera à la fin de les premières de l'Olympiade entre guillemets normaux, ouais. Un peu positive, mais moi quand j'étais ici, sincèrement, c'était magnifique et je disais à mes amis italiens, oui, il y a des choses qui ne vont pas et comme ça, mais comme c'est toujours arrivé dans les Olympiades de tout le monde, car c'est tellement énorme comme chose, et c'est pas vrai que c'était pas bien organisé comme ça. Et quand c'est un peu incroyable, quand j'ai dit quelque chose que ça va bien en France, sur les réseaux sociaux, souvent, j'ai pas mal des attaques des Italiens qui disent mais non, c'est vrai, ils nous détestent, pourquoi nous on ne devrait pas être gentils avec vous, eux, car eux sont jamais gentils avec nous. Et je dis mais sur la base de quoi? Si tu es venu une fois à Paris et tu es allé prendre un café à Saint-Michel, ils sont pas gentils avec les Français non plus, les serveurs de Saint-Michel. C'est pour dire,
Bon, désolé, je parle beaucoup en plus. En tout cas, les différences interculturelles, ça donne une vraie occasion de s'amuser au cours de ton spectacle. On va mettre le lien vers ton site parce que tu joues un peu partout. D'ailleurs, tu m'as dit, si des auditeurs veulent que je vienne jouer au bout du monde, toi, t'es prête à aller n'importe où. Oui, l'important c'est qu'on a bien mangé. Alors, Mais avec les Français, ça tombe bien d'habitude. Mais oui, j'ai bien mangé aussi en Belge, comme ça je peux aller partout. Non, en Belgique, je rigole. Mais pour l'instant, j'ai fait la Tunisie, l'Italie, la Belgique, la France. Là, j'attends une date pour Genève, en Suisse. L'année prochaine, peut-être que je vais à Boston. J'ai rencontré quelqu'un pendant le Festival d'Avignon qui fait j'organise des spectacles en français à Boston. Mais je viens partout, vous m'écrivez. De toute façon, c'est facile. Una Roberta, vous mettez Una Roberta sur les réseaux sociaux. Et je sors. Surtout car des Roberta en France, surtout sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, Roberta, je te souhaite le meilleur pour ce spectacle. Amuse-toi bien, profite bien des deux pays. Et puis, tu as raison, on est Européens et tous d'abord citoyens du monde. C'est quand même le plus important. Et apprendre à vivre avec nos différences, c'est quand même toute la richesse de ce que l'on peut vivre quand on voyage à travers le monde. À bientôt. Grazie mille, ciao a tutti. Français